suis Olivier Coppens et je suis un fonctionnaire de la Commission européenne. Alors je pense qu'on va peut-être en parler un peu plus sur ce qu'est la Commission, mais c'est une des institutions importantes de l'Union européenne. Au sein du lycée de Lagrange, on a créé un module disciplinaire qui s'appelle I2E, qui est l'itinéraire d'éducation à l'Europe. Donc c'est un module qui est proposé à tous les élèves du lycée, allant de la seconde à la terminale. Il faut savoir que dans ce module, il y a 3 grands pôles. Le premier, c'est le pôle transversal, qui regroupe toutes les connaissances liées à l'Union européenne, donc la construction de l'Union européenne, l'histoire de l'Union européenne, les frontières, etc., etc. On a le pôle linguistique qui permet de sensibiliser les élèves à différentes langues européennes. Et on a le pôle professionnel qui permet d'adapter les élèves au monde professionnel dans les différents pays européens. Pourquoi tous les pays d'Europe ne sont pas dans l'espace Schengen? Les Roumains ne sont pas du tout contents qu'ils ne sont pas dans Schengen. Les Français ne sont pas du tout contents d'ouvrir leurs frontières à des pays comme la Roumanie. La Commission, elle doit travailler pour les Roumains, pour les Français. Donc c'est compliqué, hein? Franchement, l'Europe, je ne m'intéressais pas du tout. Je connaissais rien. C'est juste que la France et quelques autres pays faisaient partie de l'Europe. Mais là, je sais que l'Europe a un impact directement sur la France, par exemple, et sur les autres pays. C'est important de parler à ces jeunes. Pourquoi? Parce qu'ils ont entre 16 et 18 ans. Ça veut dire que d'ici 1 an ou 2, ils vont être en train de voter. Et il faut qu'ils sachent qu'ils sont des citoyens français, mais ils sont aussi des citoyens européens. Ça veut dire qu'ils ont leur voix au chapitre. Ils ont une emprise sur l'Europe. L'Europe n'est pas quelque chose qu'ils subissent. L'Europe est quelque chose dont ils sont acteurs. Et je ne pense pas souvent que les citoyens en France ou dans d'autres pays européens en soient conscients. Selon vous, quel est le système scolaire européen le plus adapté à la réussite? Donc il y a des gens à la Commission qui viennent de 28 pays différents. Et même à l'intérieur de ces pays, parce que par exemple en France, vous avez un système d'éducation qui est homogène pour tout le pays. En Belgique, par exemple, comme on a 2 langues, on a 2 systèmes d'éducation. En Allemagne, vous l'avez peut-être vu, chaque État de l'Allemagne fédérale a son propre système d'éducation. Donc vous êtes constamment confronté à des gens qui abordent les problèmes différemment de vous. L'origine du projet remonte à il y a 5 ans et donc depuis sa mise en œuvre, il y a eu plusieurs actions qui ont été menées. La rencontre avec un député au Parlement européen de Bruxelles, des jeux de rôle au Parlementarium de Bruxelles où les élèves étaient des eurodéputés. On fait des sorties, comme par exemple on est parti visiter Jean Monnet, sa maison, sa demeure. Moi je ne le connaissais pas, je ne savais pas c'était qui. Après j'ai appris que c'était un commerçant, qu'il a fait beaucoup de choses pour l'Europe. Et aujourd'hui, nous sommes candidats à un montage Erasmus+, qui est le moyen nécessaire à ce qu'on puisse étendre notre activité à l'échelle européenne. Et on cherche des gens dans plein de domaines. Et il ne faut pas croire qu'on ne cherche que des gens qui sont juste des doctorants ou juste des gens très théoriques. On cherche toutes sortes de gens dans toutes sortes de domaines.